Radio Nour. Je demande protection auprès d'Allah contre les djinns et les mauvaises pensées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les auditeurs de Radio Nour et bienvenue dans votre émission Sabah Nour diffusée le lundi, le mardi et le mercredi. La présentation est assurée par Adiza Adamou et Sono et la réalisation Maël Manumba de Moabi. On marque une légère pause et juste derrière, on revient avec le hadith du jour. Sabah Nour, c'est maintenant. Le hadith du jour porte sur la femme. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne cause pas de gêne à son voisin et soyez bon avec les femmes. En effet, elles ont été créées d'une côte et ce qui est le plus tordu de la côte est sa partie supérieure. Si on veut la redresser, on casse et si on la laisse, elle reste tordue. Soyez bon avec les femmes rapportées par Bukhari. Je réitère au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne cause pas de gêne à son voisin et soyez bon avec les femmes. En effet, elles ont été créées d'une côte et ce qui est le plus tordu de la côte est sa partie supérieure. Si on veut la redresser, on la casse et si on la laisse, elle reste tordue. Soyez bon avec les femmes. » Rapporté par Bukhari. Sabah Nour, c'est maintenant. Sabah Nour. Alors, je vous proposais donc le hadith du jour à méditer tout au long de cette journée qui parlait de la femme. Voilà, on fait donc place à la rubrique bien-être et conseils, d'où le légume à l'honneur cette semaine, c'est le poireau. Originaire du Moyen-Orient, le poireau est un légume présent toute l'année sur les étals grâce à son parfum. Il est le bienvenu dans la composition de bon nombre de plats comme l'ail et l'oignon. Le poireau appartient à la famille des Aliacées. Sa partie enterrée est blanche, son corps appelé fût est constitué de feuilles qui s'emboîtent. Peu calorique, le poireau présente de sérieux atouts nutritionnels par sa richesse en fibres, en vitamines et en minéraux. Facile à cultiver, le poireau résiste à des températures basses jusqu'à moins 7 degrés Celsius. Le poireau présente de sérieux atouts nutritionnels. Sachez donc que pour 100 g de poireau, on obtient environ 32 g de calories crues et 24 g de calories lorsque le poireau est cuit. 4 g de glucides, 18 mg autant pour moi de vitamine C, 73 mg de vitamine B9, 208 mg de potassium, 40,3 mg de phosphore, 50 mg de calcium et 1,5 mg de fer. Je réitère, 100 g de poireaux nous fournit environ 32 g de calories lorsqu'elles sont crues et 24 g de calories lorsqu'elles sont cuites. 4 g de glucides. Le poireau fournit également 18,5 mg de vitamine C, 73 mg de vitamine B9, 208 mg de potassium, 40,3 mg de phosphore, 50 mg de calcium et 1,5 mg
de fer. Voilà, vous retrouvez donc les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments dans le poireau qui sont indispensables, qui sont importants pour le bien-être de notre organisme. Sabarno. Surtout, n'oubliez pas, pour le bien-être de votre organisme, consommez régulièrement des fruits et des légumes, au moins 5 fruits et légumes différents par jour. N'oubliez pas, la faible consommation de fruits est responsable des 10 principaux facteurs de risque de mortalité à l'échelle de la planète. Sabarno. Cette semaine, c'est le poireau. De manière générale, nous avons présenté le poireau et ses vertus. Demain, on va continuer avec les variétés de poireaux et ses vertus médicinales, ses bienfaits dans notre organisme. C'est maintenant. Sabarno, c'est tous les lundis, les mardis et les mercredis entre midi et 14h sur les 95 FM. Vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez participer à cette émission en composant le 88 17 ou en nous envoyant vos réactions via SMS au 04 68 71 10. Dans le studio bleu pour partager des moments d'éveil, de joie, de spiritualité et de divertissement. Voilà donc que nous faisons place à l'actualité du monde arabe et musulman. Sur ce, nous faisons un retour sur le parcours de notre bien-aimé prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui détient indiscutablement les cœurs des millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était
pas l'épée qui créait une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. C'était cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ses faits et non l'épée lui amenèrent tant de succès et ils permirent de surmonter les problèmes. Ce témoignage émane du célèbre dramaturge et critique irlandais George Bernard de 1856-1950, prix Nobel de littérature en 1925, considéré comme l'auteur dramatique le plus important depuis Shakespeare et qui puisa son inspiration dans la critique de la société capitaliste. Ses propos peuvent surprendre plus d'un à notre époque alors que l'auteur en son temps n'était pas le seul à manifester autant d'égards au prophète de l'islam. Il est vrai qu'en ces moments traversés par d'innombrables questions existentielles et où plus que jamais se pose le problème de la destinée humaine au regard des crises morales et sociopolitiques. Autant pour moi, il peut sembler naïf, voire déplacé pour certains d'évoquer une figure religieuse et de vouloir tirer une quelconque leçon de son expérience, surtout lorsque cette dernière est dite prophétique. Le désenchantement du monde au sens webérien et le sécularisme triomphaliste peuvent introduire l'obsolescence du religieux au profit d'une victoire sans appel du rationalisme. Mais ce serait sans compter avec l'éternelle quête de sens qui n'a jamais cessé de hanter l'humain. Malgré la désaffection à l'égard des religions traditionnelles et classiques, les formes de religiosité qui meublent notre espace, se disant modernes, subsistent, surgissent et ressurgissent ça et là avec une ampleur plus ou moins perceptible. La manifestation la plus nette du phénomène de l'attachement humain aux moyens de production du sens est l'impossibilité conceptuelle et matérielle de distinguer aujourd'hui à la même les domaines du profane et du religieux dans l'activité sociale. On peut croire que ce besoin de sens est inhérent à la nature humaine et gît en son sein même. Les religions, en général, avec la montée en puissance des extrémistes, sont au banc de la société pensante et les médias aujourd'hui, l'islam, dont l'approche ne bénéficie pas de la même disposition d'esprit que celle adoptée pour l'étude des autres monothéismes, se trouve indexée comme la parfaite illustration du péril religieux menaçant les libertés, la démocratie et autres antipodes de l'esprit laïque et du progrès. Du coup, appréhendée hors des conditions sociales et historiques de son émergence dans les différents contextes où elle est au cœur du monde social, la religion musulmane est stigmatisée et confinée dans des schémas qui en font un monothéisme particulièrement monolithique, donc incapable de fournir l'impulsion et le dynamisme nécessaires à l'entrée dans la modernité. Pourtant, un retour sur le parcours du prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, permettrait de voir sous plusieurs aspects comment cette religion, qui naquit au 7e siècle, a toujours été source de dynamisme et facteur de changement façonnant aujourd'hui la vie de plus d'1 milliard d'individus sur les 5 continents. Évoquant la personnalité du prophète de Dieu, on se rend compte que l'extraordinaire manière, autant pour moi, dont la religion qu'il a professée rend compte de l'extraordinaire manière dont la religion qu'il a professée a su épouser les contours de diverses cultures, unir dans leur diversité des peuples aux traditions différentes et rapprocher des contrées éloignées aux conditions socio-historiques variées.
Savarno, c'est maintenant. Savarno. Savarno, c'est maintenant. Après vous avoir livré la rubrique Actualité du monde arabe musulman, place à présent à votre rubrique Communiqués et objets trouvés. On va commencer avec le passeport de la République gabonaise appartenant à Eyouet Wabi Arifa de nationalité gabonaise, né le 29 3e mois 2001 à Franceville. Le dit passeport a été délivré le 11 7e mois 2016 et va expirer le 11 7e mois 2021. Nous poursuivons avec la carte de séjour de M. Ba Alassane Amadou de nationalité sénégalaise qui est né le 26e mois 1980. La carte va expirer le 19e mois 2019. Carte du trésor public de M. Michel Patrick Rediaounjo qui va expirer le 8e mois 2019. Carte d'assurance maladie de M. Avassala Vivien Stéphane, résident à Libreville, matriculé 00623. Carte d'identité consulaire appartenant à Boussari Farid Akano, né le 22 7e mois 1992 à Porto Novo. La dite carte va expirer le 8e mois 2000, le 8 janvier 2020. J'y arrive. Carte de séjour de la République gabonaise appartenant à Fofana épouse Touré Djouma, de sexe féminin, de nationalité malienne. Savarno, c'est maintenant. Dans le studio bleu et on poursuit avec le communiqué des objets perdus trouvés. On poursuit avec la carte de séjour de Monsieur Li Amadou Oumar, de sexe masculin, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993. La carte va expirer le 25 8e mois 2018. Carte de séjour toujours de la République gabonaise appartenant à Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, née le 1er janvier 1980. La carte va expirer le 15 8e mois 2018. Savarno, c'est maintenant. Savarno. Savarno, c'est maintenant. Carte d'identité consulaire de M. Boussari Farid Akano, né le 22 7e mois 1992 à Porto Novo. La carte va expirer le 8 janvier 2020. Carte d'assurance maladie appartenant à Ava Salah Vivien Stéphane, résident à Libreville, matriculé 00623. Carte
carte du trésor public de M. Michel Patrick Rediaonjo qui va expirer le 8e mois 2019. Carte nationale d'identité appartenant à Bala Akore, né le 9-6e mois 1958 à Makoko, va expirer le 29-11e mois 2021. Carte nationale d'identité appartenant cette fois-ci à Bitegué, Jean-Jules de sexe masculin, né le 4-10e mois 1965 en Djolé. La carte est valide jusqu'au 9-11e mois 2021. Et enfin, la carte nationale de la République gabonaise de M. Mangomatan Bumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil. La carte reste valide jusqu'au 9-8e mois 2021. Terminons donc avec la carte de séjour de M. Sow Demba, de nationalité malienne, né le 1er janvier 1991. La carte va expirer le 23 mars 2020. Si vous nous prenez en cours, sachez bien que vous êtes sur les 95 FM et l'émission c'est Sabah Nour pour partager les moments de joie, d'éveil, de spiritualité et pourquoi pas de divertissement jusqu'à 14h. Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 14h. Monsieur Mbati Aboubakri, depuis
La sablière lui fait des salams à moi, à Diza, à Mama Mariam, à sa fille Fatima et à son fils Tidiani Bati et à tous les musulmans du Gabon. C'est Bati Aboubakri depuis la sablière. Je vous invite donc, auditeurs, auditrices des 95 FM, de faire autant depuis chez vous en composant le 88 17 ou le 04 68 71 10. صباح النور صباح النور c'est maintenant. صباح النور صباح النور c'est maintenant. Assalamu alaikum. صباح النور c'est maintenant. C'est maintenant. صباح النور صباح النور c'est maintenant. صباح النور صباح النور c'est maintenant. Après la rubrique bien-être et conseils, après le communiqué des objets perdus trouvés, on place donc à votre rubrique Parlons santé. Et aujourd'hui, on parle de chute de cheveux. Je vais vous donner comme ça quelques causes de la chute de cheveux. صباح النور
Alors, auditeurs, auditrices de la Nour FM, sachez donc que la cause de cheveux peut être due à un régime hypocalorique, à un changement de saison, au stress, aux règles très abondantes, à l'arrêt de la pilule ou encore de l'apparition de la ménopause. Les facteurs qui peuvent aggraver la chute de cheveux sont les tresses serrées de manière répétée, les brushings, les brossages trop énergétiques, sans oublier les agressions du cuir chevelu lors du shampoing, du défrisage ou du séchage de cheveux qui affaiblissent les cheveux et le cuir chevelu. Je réitère une seconde fois, la chute de cheveux peut être la cause d'un régime hypocalorique, d'un changement de saison, dû au stress, les règles trop abondantes, de l'arrêt de la pilule ou encore de l'apparition de la ménopause. Maintenant, les facteurs qui peuvent aggraver la chute de cheveux sont les tresses trop serrées de manière répétée, les brushings, les brossages trop énergétiques, sans oublier les agressions du cuir chevelu lors du shampoing, du défrisage ou du séchage des cheveux qui affaiblissent les cheveux et le cuir chevelu. Sabah Nour, c'est maintenant. Sabah Nour. Alors, je vous ai donc énuméré les causes et les facteurs qui aggravent la chute de cheveux. Et demain, Inch'Allah, on va poursuivre avec quelques conseils pour comment traiter les cassures, comment traiter la chute de cheveux chez les hommes et chez les femmes. Sabah Nour. Dans le studio bleu pour partager des moments d'éveil, de joie, de spiritualité et de divertissement. Voilà que nous faisons place à la rubrique astuces de la semaine. Alors aujourd'hui, je vous édifie sur comment avoir une poitrine bien ferme. Alors pour avoir une poitrine bien ferme, il vous suffit de passer un jet d'eau chaude sur votre poitrine pendant quelques instants, puis un jet d'eau froide. Le faire 2 fois pour chaque sein pendant la douche. Alors je réitère, pour avoir une poitrine bien ferme, il vous suffit de passer un jet d'eau chaude sur votre poitrine pendant quelques instants, puis un jet d'eau froide sur la poitrine. Il faut passer 2 jets d'eau, c'est-à-dire un jet d'eau chaude, un jet d'eau froide pour chaque sein. Voilà, cela va vous aider à avoir une poitrine bien ferme. Sabah Nour.
Sabah Nour, c'est tous les lundis, les mardis et les mercredis entre midi et 14h. Et surtout, n'oubliez pas, nous émettons depuis la station de Bataveya en modulation de fréquence 95 FM. Vous aussi, depuis chez vous, vous voulez participer à cette émission, il vous suffit de composer le 88 17 en appel et le 04 68 71 10 pour les SMS. On marque une légère pause et juste derrière, on revient avec la rubrique Le saviez-vous? Comme vous le savez, ce sont des moments de joie, d'éveil, de spiritualité et de divertissement. Et aujourd'hui, dans la rubrique Le saviez-vous, on parle du dernier jour de la semaine islamique qui correspond au samedi. Alors, sachez donc que le samedi correspond au dernier jour de la semaine islamique. Et à ce propos, notre bien-aimé prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit que le samedi est le jour où, à travers les époques, les infidèles ont toujours comploté contre les prophètes, mais ces complots ont toujours été déjoués. Par Allah, le peuple infidèle de Noé avait comploté contre lui un samedi et avait été noyé dans une inondation. Le prophète Issa, son peuple avait comploté contre lui un samedi, mais Issa fut élevé au ciel et les infidèles maudits. Certains Arabes ont également comploté contre notre bien-aimé prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui un samedi, mais Allah les avait maudits et avait honoré son bien-aimé prophète. Je vais vous réitérer comme ça les objets trouvés qui sont en notre possession en attendant la pause pour la prière. On réitère comme ça la carte nationale d'identité de M. Mango Mantan Bumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil. La dite carte reste valide jusqu'au 9/8e mois 2021. Carte nationale d'identité appartenant à Bitegué Jean-Jules, né le 4/10e mois 1965 en Djolé. La carte reste également valide jusqu'au 9/11e mois 2021. Carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à Bala Akoré, né le 9/6e mois 1958 à Makoko. La carte est valable jusqu'au 29/11e mois 2021. On poursuit avec la carte de séjour de la République gabonaise de M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980. La carte reste valable jusqu'au 19e mois 2019. Carte du Trésor public de M. Michel Patrick Rediaonjo qui va expirer le 8e mois 2019. Carte d'assurance santé de M. Avassala Vivien Stéphane, résident à Libreville, matriculé 00623. Carte d'identité consulaire de M. Boussari Farid Akano, né le 22/7e mois 1992 à Porto Novo. La dite carte est valide jusqu'au 8 janvier 2020. Carte de séjour de Fofana épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, née un 1er janvier 1980. La carte est valable jusqu'au 15/8e mois 2018. Carte de séjour toujours de la République gabonaise appartenant à M. Eli Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1995. La carte va expirer le 25/8e mois 2019. Carte de séjour de M.
Sow Demba, de nationalité malienne, né le 1er janvier 1991, va expirer le 23 troisième mois 2020. Et on termine avec le passeport de la République gabonaise appartenant à Eyowet Wabi Arifa, de nationalité gabonaise, né le 29 troisième mois 2001 à Franceville. Le dit passeport va expirer le 11 septième mois 2021. Sabarno, c'est maintenant. Sabarno. Sabarno, c'est maintenant. Sabarno, tous les lundis, mardis et mercredis, entre midi et 14h sur les 95 FM, le 88-17 et le 04-68 71 10 sont à votre disposition pour, comme ça, faire des salams à vos proches, à vos amis, à vos parents, ou simplement pour participer à l'émission. Composez donc le 88-17 ou le 04-68-71 10. Sur ce, moi aussi, je vais faire également des salams. Je vais faire salam à Monsieur Issa Abesolo, salam également à Monsieur Moussa Ndiengi, salam à Monsieur Abdouleya Obam, coach des Médianour, salam à Maël Manomba, derrière la baie vitrée, et à son adjoint Axel. Salam également à Ahmed Beni Evaka, chef de la rédaction des Médianos. Salam également à Monsieur Badé Isiaka qui nous écoute depuis Ovando. Salam à notre frère Younous du côté d'Okala. Salam au petit Mohamed du côté du charbonnage. Salam également à Mama Rabiatou du côté de Saint-Georges. Salam à notre frère Ibrahim Boumba. Salam à Bati Aboubakri depuis la Sablière et à tous les auditeurs, à tous les fidèles de la Radio Nour. C'est tous les jours en direct, tous les lundis, les mardis et les mercredis sur Radio Nous, la passion du savoir. Radio Nour au service du développement 24 heures sur 24. Voici que nous vous livrons donc la liste des numéros utiles pour pallier les imprévus. On commence donc avec la santé publique. L'hôpital général répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital militaire répond au 01 79 00 00. L'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné répond au 07 24 00 44. Le SAMU répond au 01 76 08 13. On poursuit avec la sécurité publique. Le service de renseignement du commissariat de Nzarion répond au 01 71 02 87. Vous pouvez également contacter le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala lui répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovando répond au 01 70 32 70.
toujours dans la rubrique numéro utile. Je disais tantôt, on poursuit avec la sécurité publique. Le commissariat de Nzayan répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Et le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovando répond au 01 70 32 70. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire section brigade de recherche répond au 01 72 09 51. On termine avec le service public. La SEEG dépannage répond au 01 76 73 73. Les sapeurs-pompiers répondent au 01 76 15 20. Et le service accident répond au 01 72 00 37. Et nous, dans le studio bleu, nous répondons au 88 17 pour vos appels et au 04 68 71 10 pour vos réactions via SMS. Sabah Nour, c'est maintenant. Actuellement 13h05 dans les studios bleus et c'est également la même heure qui fait à Libreville et ses environs. Sabah Nour est diffusé le lundi, le mardi et le mercredi entre midi et 14h. Et sachez aussi que nous émettons depuis la station de Batavia en modulation de fréquence 95 FM. Et surtout, si vous aussi vous souhaitez participer à cette émission, il vous suffit de composer le 88 17 ou le 04 68 71 10. On marque une légère pause et juste derrière, on revient. Sabah Nour, c'est maintenant. Sabah Nour. Sabah Nour, c'est maintenant. Sabah Nour. Nous sommes de retour dans le studio bleu pour partager des moments d'éveil, de joie, de spiritualité et de divertissement. Voilà que je vous réitère le hadith du jour afin de faire place à la pause, à la pause, autant pour moi, pour la prière de 13 heures. Marquons une légère pause. Sabah Nour. Sabah Nour, c'est maintenant.
hadith du jour, comme je vous le disais tantôt, porte sur la femme qui a été créée à partir d'une côte. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'ait gré, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne cause pas de gêne à son voisin et soyez bon avec les femmes. En effet, elles ont été créées d'une côte et ce qui est le plus tordu de la côte est sa partie supérieure. Si on veut la redresser, on la casse et si on la laisse, elle reste tordue. Soyez bon avec les femmes, rapporté par Bukhari. Sabah Nour, c'est maintenant. Sabah Nour. Sabah Nour, c'est maintenant. Je vous réitère encore une seconde fois le hadith du jour qui marque la fin de la première partie de notre émission. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne cause pas de gêne à son voisin et soyez bon avec les femmes. En effet, elles ont été créées d'une côte et ce qui est le plus tordu de la côte est sa partie supérieure. Si on veut la redresser, on la casse. Et si on la laisse, elle reste tordue. Soyez bon avec les femmes. Hadith rapporté par Bukhari. Voilà, je disais donc que c'est le hadith qui marque la fin de la première partie de notre émission. Il est temps pour nous de marquer la pause pour la prière, pour permettre à tout un chacun de prendre ses dispositions pour effectuer la prière de 13h30 et on se retrouve juste après. Sabah Nour. Voilà, nous sommes donc de retour dans notre beau studio bleu après avoir effectué la prière de 13 heures. On va commencer par réitérer le hadith du jour qui porte sur la femme créée à partir d'une côte. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne cause pas de gêne à son voisin et soyez bon avec les femmes. En effet, elles ont été créées d'une côte et ce qui est le plus tordu de la côte est sa partie supérieure. Si on veut la redresser, on la casse. Si on la laisse, elle reste tordue. Soyez bon avec les femmes. Hadith rapporté par Bukhari. Sabah Nour. Notre rubrique bien-être et conseil, le légume à l'honneur cette semaine, c'est le poireau. Retenez donc que c'est un légume originaire du Moyen-Orient qui appartient à la famille des Aliacées, tout comme l'ail et l'oignon. Surtout que c'est un sérieux atout nutritionnel car il renferme des fibres, des vitamines et des minéraux qui sont indispensables pour le bien-être de notre organisme. Sabah Nour. Et
dans notre rubrique communiqué des objets perdus trouvés, on va réitérer comme ça la carte de séjour de la République gabonaise de M. Sow Demba, de nationalité malienne, né le 1er janvier 1991. La dite carte va expirer le 23 mars 2020. Je réitère, la dite carte va expirer le 23 mars 2020. Carte de séjour de la République gabonaise de Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, née le 1er janvier 1980. La dite carte va également expirer le 15 8e mois 2018. Et on termine avec la carte de séjour toujours de la République gabonaise, appartenant cette fois-ci à M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980. La dite carte va expirer le 19e mois 2019. Parlons santé. En ce qui concerne la chute de cheveux, retenez donc que la chute des cheveux peut être causée par un régime hypocalorique, par un changement de saison, par le stress ou encore par les règles trop abondantes ou par l'arrêt de la pilule ou l'apparition de la ménopause. Maintenant, les facteurs qui peuvent aggraver la chute de cheveux sont les tresses serrées de manière répétée, les brushings, les brossages trop énergétiques, sans oublier les agressions du cuir chevelu lors des shampoings avec du défrisage ou du séchage de cheveux qui affaiblissent les cheveux et le cuir chevelure. Marquons une légère pause et juste derrière, on revient. Vous souhaitez joindre l'ASEG, sachez donc que son service dépannage répond au 01 76 73 73. Vous habitez la commune d'Akonda, sachez que le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Vous souhaitez vous faire soigner à Lambaréné, sachez que l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné répond au 07 24 00 44. Le service de renseignement de l'hôpital général de Libreville lui répond au 01 76 58 43. Le saviez-vous? Aujourd'hui, nous avons parlé du samedi. Sachez donc que le samedi correspond au dernier jour de la semaine islamique. Et à ce sujet, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit que le jour de samedi est le jour à travers les époques où les infidèles ont toujours complété contre leur prophète, mais ces complots ont toujours été déjoués par Allah. On a vu le peuple de Noé qui avait comploté contre lui un samedi et avait été noyé dans une inondation. Le prophète Issa, paix et bénédiction d'Allah sur lui, son peuple avait comploté également contre lui un samedi, mais Issa fut élevé au ciel et les fidèles et les infidèles maudits. Certains Arabes également ont comploté contre le saint prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, un samedi, mais Allah les avait maudits et honoré son bien-aimé prophète.
je disais tantôt dans la rubrique l'actualité du monde arabe et musulman, nous avons fait un retour sur le parcours du prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Voilà, Sabarano, c'est terminé pour aujourd'hui. Adiza Adamou devant le micro et la réalisation Maël Manomba de Moabi. Je vous invite donc à rester sur les 95 FM pour la continuité de nos programmes.